Jusqu'ici, tu nous conduis, tu nous diriges, tu nous soutiens, tu nous fortifies. Gloire et louange à ton Saint-Nom parce que tu es dans nos bouches. Des cantiques, des louanges que nous avons chanté ce matin. Et nous avons l'assurance que le ciel est dans la joie parce que le Père éternel est loué, glorifié par ses enfants. Dieu de gloire et de bonté, reçois toute la magnificence et l'honneur ce matin. Merci mon Dieu, mon rocher, pour cette opportunité que tu donnes d'être en ta présence. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie que tu ouvres les cieux et que ta parole vienne comme la puissance qui délivre, afin que ton peuple ce matin reçoive la touche et soit délivré au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, inspire cette parole, que cela ne vienne pas d'un homme, mais de toi-même, pour qu'elle accomplisse l'objectif pour lequel tu l'envoies. Reçois la gloire et l'élévation au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je vous souhaite la bienvenue au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et en paix au nom de Jésus. Amen. Je voudrais ce matin, avant le message, vous encourager à avoir le cœur ouvert et attentif à la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le cœur ouvert et attentif à la voix de Dieu. Je donne cette exhortation pour nous faire comprendre que chacun vient dans la maison de Dieu, dans l'église, avec un cœur qui lui est spécial. Il y en a qui viennent avec le cœur chargé de tristesse, de chagrin, d'amertume. D'autres ont la rancœur. D'autres sont opprimés par le manque de pardon. Le cœur est chargé. Le cœur est lourd. Et le cœur ne peut, dans cet état, dans cette condition, rien recevoir de Dieu. Ce sont des choses qui ferment le cœur. C'est comme des cadenas que tu mets sur, c'est pas moi, une porte. Cette porte est fermée, cadenassée, et personne ne peut l'ouvrir. Lorsque tu as le cœur ainsi chargé de rancœur, de manque de pardon, d'amertume, de chagrin, de soucis, de tout ce qu'il peut y avoir dans le monde, de convoitise, d'envie, etc., etc., ton cœur est fermé et cadenassé, et en présence de Dieu, tu ne feras que remplir une formalité de présence. C'est-à-dire, tu es présent comme tous les autres, et puis ça s'arrête là. Tu ne vas pas au-delà de ça. La parole qu'on prêche, quelqu'un qui a le cœur bien disposé, qui a le cœur ouvert, entend et comprend et est béni. Mais toi qui as le cœur chargé, tu es là assis, tu écoutes du début à la fin, tu es comme tel que tu es venu, tu repars comme tu es venu. Aucun changement ne se produit dans ta vie parce que le cœur est fermé, verrouillé, bloqué, rien n'entre, rien ne sort. Mais ce matin, Dieu t'aidera. Ton cœur sera ouvert. Et tu recevras du Seigneur au nom de Jésus. Et ce sera ainsi pour toi jusqu'au retour de Christ au nom de Jésus. Le cœur ouvert et attentif à la voix de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Je lis du verset 13 au verset 15. Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 13 au verset 15. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie,
marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Verset 15. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Amen. Voyez, c'est au bord d'une rivière, ce n'est pas dans un bâtiment comme nous sommes. L'apôtre Paul et sa suite voulaient prêcher, voulaient faire entendre la voix de Dieu aux femmes qui étaient réunies là-bas. Et les femmes les écoutaient. Les femmes qui étaient là. Mais il y avait une parmi elles qui s'était distinguée particulièrement. Elle s'appelle Lydie. C'est une femme qui craint Dieu. Et la grâce que Dieu lui a faite exceptionnellement ce jour, c'est que Dieu ouvrit son cœur. Et elle fut attentive à ce que disait Paul. Ce qui voudra dire que son cœur, même si elle était chargée avant, du moment où Paul a commencé à parler, le cadenas qui avait verrouillé son cœur était cassé. Amen. Alléluia. Amen. Et son cœur était ouvert. Les deux battants de son cœur étaient ouverts. Et la parole pénétrait. Elle en avait suffisamment mangé. Elle était bien rassasiée. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a accepté Jésus dans son cœur comme son Seigneur et Sauveur personnel. Elle et toute sa famille, le même jour, comme c'était au bord de la rivière, elle et toute sa famille étaient baptisés instantanément. Quelqu'un va me demander, mais pourquoi quand quelqu'un croit Jésus, vous ne le baptisez pas instantanément? Parce que la foi d'aujourd'hui, là, c'est la foi du 21e siècle. Elle est trop falsifiée. Il y a le manque de sincérité dans les confessions. Mais quand on dit qu'il veut recevoir Jésus, quelqu'un lève la main, vient devant, on lui impose les mains, la personne peut tomber et recevoir la délivrance. Même être guéri à l'instant même. Tu vas baptiser celui-là, 2 jours après tu le retrouves, tu vas regretter. Tu vas comprendre que tu as commis une erreur. Parce que les gens aujourd'hui ne sont plus sincères. Elle était sincère. Et vous avez vu ce qu'elle a fait? Elle a demandé aux apôtres humblement, si vous me jugez digne, rentrez chez moi, restez chez moi. Alléluia. Et elle a insisté et elle a reçu les hommes de Dieu chez elle. Ça, c'est une vraie croyante. Est-ce qu'on peut trouver encore des croyants sincères comme il dit aujourd'hui? Comment tu peux être sincère si tu as le cœur chargé, le cœur fermé? Donc c'est dans ces conditions que des gens viennent pour la plupart dans la maison de Dieu. Et ils repartent pire qu'ils ne l'étaient. C'est-à-dire, au lieu de venir recevoir la bénédiction, ils viennent amasser les malédictions. Le cœur n'est pas libéré. Vous n'êtes pas prêt à écouter et à obéir. Tu écoutes, tu critiques. Tu écoutes, tu murmures. Tu écoutes, tu rejettes. Tu écoutes, tu sélectionnes. Comment la parole peut-elle te libérer? Comment la parole peut t'affranchir? Il est dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu ne connais pas la vérité, tu écoutes seulement la vérité. Tu ne l'entends pas. Alléluia. Amen. Ça frappe l'oreille extérieure, ça tombe. Ça ne va pas dans l'oreille intérieure. Quand le cœur est ouvert, la parole rentre dans l'oreille. Ça va dans l'oreille intérieure et ça descend dans le cœur. C'est le circuit de la parole de Dieu dans la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Le chrétien sincère qui est disposé à obéir à Dieu écoute la parole avec le cœur. C'est-à-dire, ça rentre dans l'oreille, ça vient à l'oreille extérieure, ça rentre dans l'oreille intérieure et ça descend dans le cœur. Et ça se loge là. Combien d'entre nous ont le cœur ouvert
qui reçoivent la parole, qui écoutent la parole et qui permettent à la parole de descendre dans leur cœur et de rester. Combien sont ceux-là? Pendant que tu écoutes, tu es en train de critiquer, tu es en train de raisonner. Qu'est-ce qui va rentrer en toi? Ce sont des résidus, des déchets qui ne contribueront à rien dans ta vie. Mais celle-ci, oh Dieu soit loué pour lui dire. Son cœur était ouvert. Si ton cœur est ouvert, tu es attentif, tu écoutes. Tu ne te laisses pas distraire. Tu es dans la maison de Dieu, tu es distrait pendant qu'on prêche. Pourquoi la distraction? Parce que le cœur est fermé. Ta pensée ne peut que voyager, aller ci et là. Tu penses à la marmite, tu penses au riz, tu penses au poulet, tu penses à telle personne, tu penses à celui avec qui était la nuit dernière, ainsi de suite. Tu penses à tout. Parce que le cœur est fermé. Si le cœur est fermé, la pensée ne peut que divaguer. Mais je prie ce matin que le cœur de quelqu'un soit ouvert. Amen. Le Seigneur Jésus nous a présenté le cœur de l'homme. Il nous a fait comprendre que le cœur de l'homme est comme le long du chemin. Et quand le semeur sème, certains grains tombent le long du chemin. Les oiseaux viennent aussitôt et les picorent. L'objectif en jetant les grains, c'est pour que les grains germent et donnent des fruits. Malheureusement, ça tombe le long du chemin et aussitôt les oiseaux viennent les picorer. Ça, c'est le cœur de certains. La parole ne les touche même pas un peu. D'autres sont comme des endroits pierreux. La semence tombe, ça pousse, mais ça ne trouve pas de racines. Et lorsqu'il y a une petite population, une petite difficulté, une petite mésentente, une petite incompréhension, bye bye. La parole sèche aussitôt, faute de racines. D'autres cœurs sont comme des endroits épineux, il n'y a que des épines, où la parole pousse. Ça grandit, mais après c'est étouffé par les soucis de ce siècle, par l'amour du monde, par les recherches de plaisir. La parole est étouffée et cela ne porte pas de fruits. Vous voyez 3 catégories de cœurs et chacun de vous en a au moins une. La 4e catégorie est le bon cœur, où lorsque la semence est tombée, elle a germé et porté de fruits. Un grain en a produit 100, un autre en a produit 60, un autre en a produit 30. Que le Seigneur vous accorde ce cœur au nom de Jésus. Amen. Il nous fera grâce. Amen. Que vos cœurs soient libérés, afin que votre présence dans la maison de Dieu, votre venue dans la maison de Dieu ne soit pas vaine, mais qu'elle vous soit rentable. Amen. À quoi me servira-t-il de venir dans la maison de Dieu? Et qu'à la fin, quelqu'un me demande qu'est-ce qui a été dit à l'église, je me mets à gratter la tête. Quand tu te mets à gratter la tête, c'est que tu as oublié tout ce qui a été dit. Tu n'as rien retenu. Parce que le cœur était fermé, le cœur était cadenassé. Puisses-tu ouvrir ton cœur ce matin? Le psalmiste a dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Alléluia. Amen. Ouvre mes yeux, les yeux du cœur. Ouvre mon cœur pour que mon cœur apprécie les merveilles de ta parole. Est-ce que ton cœur est ouvert ce matin pour apprécier les merveilles de la parole de Dieu? Pour apprécier, pour aimer, pour contempler la gloire de la parole. Ce matin, je prie que le Seigneur fasse grâce à chacun de nous. Amen. Que tous ceux qui venaient et repartaient tels qu'ils étaient venus, ou bien pire même qu'ils n'étaient venus, reçoivent la sensibilité ce matin. Amen. Que leur cœur s'ouvre ce matin. Amen. Que les liens qui retiennent les cœurs dans la servitude soient brisés. Amen. Que les cœurs s'ouvrent pour que la parole puisse trouver de la place. Amen. Mon frère, ma soeur, mais tout dépendra de toi. À toi de prendre la décision de dire, mon cœur doit s'ouvrir à la parole.
Mon cœur ne doit plus être fermé à la parole. Tout ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu doit trouver la place dans mon cœur. Tu dois élargir la porte de ton cœur pour que la parole puisse s'amplifier. Alléluia. Si j'ai parlé à quelqu'un ce matin, qui se lève maintenant et parle au Seigneur. Si tu as écouté, si tu as compris, lève-toi et commence par remercier le Seigneur. Commence par louer le roi des rois pour ce que tu viens d'écouter. Et recommande ton cœur à Dieu. Dis au Seigneur de te visiter ce matin. Que ton cœur soit ouvert. Que le cadenas qui retient ton cœur soit brisé. Et que la porte de ton cœur s'ouvre ce matin. Que la porte de ton cœur s'ouvre ce matin. Ordonne à ce cadenas de se briser. Ordonne à ce lien de se rompre ce matin. Pour que ton cœur soit libéré. Pour que ton cœur soit ouvert. Pour écouter la parole. Que tes yeux soient ouverts. Pour que tu contemples les merveilles de la loi de l'Éternel. Pour que tu contemples les merveilles de la parole de Dieu ce matin. Parle au Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Il t'entend, il t'écoute. Il veut faire quelque chose de spécial dans ta vie ce matin. Mais il attend que toi, tu ouvres ton cœur. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Ouvre mon cœur, Seigneur. Alléluia. Ouvre mon cœur, Seigneur. Ouvre mon cœur, Seigneur. Je suis prêt à obéir. Alléluia. Ouvre mon cœur, Seigneur. Alléluia. Ouvre mon cœur, Seigneur. Alléluia. Ouvre mon cœur, Seigneur. Je suis prêt à obéir. Alléluia. Ouvre mon cœur, Seigneur. Alléluia. Ouvre mon cœur, Seigneur. Alléluia. Ouvre mon cœur, Seigneur. Je suis prêt à obéir. Alléluia. Ouvre mon cœur, Seigneur. Alléluia. Ouvre mon cœur, Seigneur. Alléluia. Ouvre mon cœur, Seigneur. Je suis prêt à obéir. Alléluia. Ouvre mon cœur, Seigneur. Alléluia. Ouvre mon cœur, Seigneur. Alléluia. Ouvre mon cœur, Seigneur. Je suis prêt à obéir. Amen. Pose ta main sur le cœur, je vais prier pour ton cœur ce matin. Pose la main sur le cœur, je vais prier pour que ton cœur s'ouvre. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, la Saint des jours, je veux te remercier pour ton peuple ici rassemblé. Nous venons devant toi, ce n'est pas avec notre corps, mais c'est avec notre cœur. C'est pourquoi je te présente tous ces cœurs qui sont présentés devant toi ce matin, Seigneur Dieu de gloire. Je prie et je demande, Seigneur Dieu, que quel que soit le verrou de ces cœurs, que ces verrous sautent à l'instant et que les cœurs s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Tout verrou, tout lien, toute chaîne ou tout cadenas qui retient les cœurs captifs et les empêche d'écouter la voix de Dieu et les empêche d'entendre, de comprendre la parole de Dieu. Je prends autorité ce matin et j'ordonne que ces verrous, chaînes et liens soient brisés au nom de Jésus. Cœur endurci, cœur incrédule, cœur rempli d'amertume, cœur rempli de jalousie, cœur rempli d'envie, cœur rempli de convoitise, cœur rempli de manque de pardon. Ce matin, je te parle. Ouvre-toi. Que toutes ces choses immondes sortent de ce cœur au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que tous les cœurs impurs soient libérés ce matin.
Que ces cœurs soient purifiés, que ces cœurs soient délivrés, que ces cœurs soient transformés au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je te confie ces cœurs. Prends possession d'eux. Prends possession d'eux. Règne sur ces cœurs. Domine sur ces cœurs. Ouvre-les. Qu'ils soient attentifs à ta voix. Qu'ils soient attentifs à ta parole. Que le changement se produise dans tous les cœurs au nom de Jésus. Et vous tous, esprits maléfiques, qui rendez les cœurs tristes, qui rendez les cœurs chagrinés, qui chargez ces cœurs de quoi que ce soit, je viens contre vous ce matin. Je vous commande par la puissance de la résurrection de Christ, libérez ces cœurs au nom de Jésus. Sortez de ces cœurs au nom de Jésus de Nazareth. Vous n'avez pas de place dans ces cœurs. Je vous détruis au nom de Jésus. Ces cœurs qui sont devenus des autels du diable, où les démons ont érigé leur fief. Je commande à ces autels de se briser ce matin au nom de Jésus-Christ. Que tous ces cœurs remplis de forces maléfiques, de puissants maléfiques, soient libérés au nom de Jésus. Que tous ces esprits qui remplissent ces cœurs sortent à l'instant au nom de Jésus. Vous tous, esprits qui remplissaient les cœurs, qui possédaient les cœurs, qui les fermaient et les empêchaient de s'ouvrir pour écouter la parole de Dieu, je vous passe ce matin, je vous commande, sortez au nom de Jésus-Christ. Libérez tous ces cœurs, libérez tous ces cœurs, libérez tous ces cœurs au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, étends ta puissante main, saisis ces cœurs, saisis-les, libère-les, 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 et que ces cœurs qui sont comme des pierres soient brisés et deviennent des cœurs de chair au nom de Jésus-Christ. Je laboure tous les cœurs qui sont comme le long du chemin ou des endroits pierreux ou des endroits épineux. Que ces cœurs soient transformés et deviennent de bonnes terres où la semence porte beaucoup de fruits au nom de Jésus-Christ. Que tous ces cœurs soient rendus fructueux. Que tous ces cœurs soient rendus fructueux et produisent de la bonne semence qui porte beaucoup de fruits, des fruits qui parviennent à maturité, qui produisent le changement, la transformation, le changement de vie et de caractère au nom de Jésus-Christ, qui suscite la volonté, qui écoute et qui obéit et qui met en pratique la parole au nom de Jésus. Je bénis vos cœurs. Je bénis vos cœurs de la bénédiction divine. Saint-Esprit, remplis tous ces cœurs. Saint-Esprit, prends possession de ces cœurs. Saint-Esprit, règne dans ces cœurs et oriente-les dans ta crainte, dans ta vérité et dans ta justice au nom de Jésus. Tu es béni, Père, parce que j'ai la soif que tu m'as exaucé. Au nom de Yeshua Mashiach, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia.